Le véritable désir d'un homme n'est pas simplement d'aimer, mais d'être compris et accepté pour ce qu'il est réellement. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains hommes agissent de manière distante ou pourquoi les relations peuvent sembler se détériorer malgré les efforts pour les maintenir? Nous croyons souvent que les relations amoureuses se construisent simplement sur l'amour et l'attachement, mais qu'en est-il de la véritable psychologie qui les sous-tend? Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet essentiel, souvent négligé, le véritable désir d'un homme dans une relation. Et qui mieux que Carl Jung, l'un des pionniers de la psychologie analytique, pour nous éclairer sur cette question. Jung a consacré une grande partie de son travail à l'étude des dynamiques inconscientes qui influencent nos comportements et nos relations. Selon lui, chaque individu est composé de multiples facettes, souvent en conflit les unes avec les autres, créant des dynamiques intéressantes et parfois complexes dans nos interactions. Dans ce vidéo, nous explorons les théories jungiennes sur les relations entre hommes et femmes. À travers les concepts d'archétypes, d'inconscient collectif et de l'animas animus, nous comprendrons mieux ce qui se cache derrière les actions et désirs des hommes, et pourquoi il est essentiel pour eux de se sentir compris dans une relation. Que vous soyez dans une relation, ou que vous cherchiez simplement à comprendre les comportements humains plus en profondeur, ce vidéo vous fournira des clés précieuses pour enrichir vos propres relations. Si vous souhaitez découvrir ce qui se cache réellement dans l'âme des hommes, et comment cela peut transformer vos interactions amoureuses, restez avec nous pour explorer ces concepts puissants qui pourraient bien changer votre perspective sur l'amour et la psychologie des relations. Les relations humaines sont souvent régies par des dynamiques inconscientes complexes qui échappent à notre compréhension immédiate. Selon Carl Jung, la clé pour comprendre ces dynamiques réside dans les archétypes, ces modèles psychologiques universels qui façonnent nos comportements, nos perceptions et nos relations. Les archétypes ne sont pas des idées ou des concepts appris consciemment, mais des structures profondément enracinées dans notre inconscient collectif, qui influencent nos actions et nos choix. Parmi les plus importants figure l'archétype du héros, de l'ombre, de l'anima et de l'animus. Ces archétypes se manifestent souvent dans les relations amoureuses, et ils sont loin d'être simples. Par exemple, l'archétype du héros peut pousser un homme à chercher à protéger ou à sauver sa partenaire, mais cela peut aussi l'amener à négliger ses propres besoins émotionnels. De même, l'anima dans l'homme représente son désir inconscient de se connecter émotionnellement, mais cet aspect peut être en conflit avec d'autres parts de sa personnalité qui valorisent l'autonomie et l'indépendance. Ces conflits internes, souvent inconscients, peuvent causer des tensions dans la relation. Les femmes ne sont pas non plus exemptes de ces archétypes. L'animus, qui représente la part masculine dans l'âme féminine, influence souvent la façon dont une femme recherche l'amour et la connexion dans ses relations. Elle peut être attirée par des hommes qui incarnent des qualités masculines comme la rationalité et l'action, mais cela ne signifie pas nécessairement qu'elle comprendra ou acceptera cette dynamique sans difficulté. Dans une relation, comprendre ces archétypes peut ouvrir les yeux sur des comportements inconscients qui autrement pourraient sembler inexplicables. Les hommes et les femmes doivent apprendre à identifier ces influences profondes afin de mieux se comprendre et d'établir des relations plus authentiques et équilibrées. Dans les relations amoureuses, le silence est souvent perçu comme une absence de communication. Mais il peut en réalité être une forme de communication en soi, parfois plus puissante que les mots. Ce silence, que ce soit en réponse à une dispute, un malentendu ou un conflit, cache souvent des dynamiques émotionnelles profondes, particulièrement chez les hommes. Selon la psychologie de Jung, le silence dans les relations peut être une défense psychologique, un moyen de se protéger contre des émotions jugées trop intenses ou menaçantes. L'homme, dans ce cas, se retire dans le silence pour éviter de se confronter à des sentiments de vulnérabilité ou d'insécurité. Cependant, le silence peut aussi être utilisé de manière plus subtile et manipulatrice. Parfois, ce retrait n'est pas seulement une défense, mais un moyen de contrôler la dynamique de la relation. L'absence de mots peut être une façon de faire pression sur l'autre, de créer une incertitude émotionnelle et de provoquer une réaction de la part de l'autre partenaire. Ce silence manipulatif peut s'apparenter à un jeu de pouvoir, où l'un des partenaires, souvent inconsciemment, cherche à influencer ou à dominer l'autre. Dans de nombreuses relations, un homme qui choisit de se taire pendant une dispute ou un conflit peut provoquer un sentiment de frustration chez sa partenaire. Elle peut se sentir ignorée, rejetée ou même inintéressante. Cependant, comprendre que ce silence est souvent une manifestation d'une lutte intérieure, d'un besoin de se protéger, peut permettre d'aborder le problème d'une manière plus empathique et ouverte. Au lieu de le voir comme un signe de rejet, il devient possible de percevoir le silence comme un appel à comprendre les émotions sous-jacentes et à mieux communiquer. Pour surmonter ces silences destructeurs, il est crucial de reconnaître que derrière chaque silence se cache une peur, un besoin ou un conflit interne qui mérite d'être abordé. Jung suggère que l'intégration de l'ombre, ces aspects inconscients de notre personnalité, permet de mieux comprendre et gérer les silences dans les relations,
transformant ainsi ce qui pourrait être une barrière en un pont pour une communication plus profonde et sincère. Vivre seul est souvent perçu comme une expérience d'indépendance, un moment de liberté personnelle, où l'on peut se concentrer sur soi-même sans les influences extérieures d'une relation. Pourtant, cette indépendance peut avoir un impact profond sur notre psychologie, et en particulier, sur nos relations futures. Selon Carl Jung, l'indépendance émotionnelle est essentielle pour un individu qui cherche à s'épanouir pleinement. Cependant, la manière dont cette indépendance est vécue peut être influencée par des aspects inconscients de notre personnalité, et cela peut jouer un rôle crucial dans nos futures relations amoureuses. Lorsqu'une personne choisit de vivre seule, elle est confrontée à l'opportunité de mieux se connaître. Ce temps passé seul lui permet d'explorer ses propres désirs, besoins et peurs sans les filtres ou attentes d'un partenaire. Ce processus d'introspection est une forme de transformation personnelle qui, selon Jung, est nécessaire avant de pouvoir établir une relation saine et équilibrée avec quelqu'un d'autre. Il nous aide à nous reconnecter à nos propres archétypes et à comprendre les aspects de nous-mêmes qui peuvent être ignorés dans une dynamique de couple. Cependant, vivre seul comporte également des défis. L'indépendance excessive peut mener à une forme d'isolement émotionnel, où l'on devient trop habitué à sa propre compagnie, développant une forme de protection qui empêche l'ouverture aux autres. Ce mécanisme de défense, selon Jung, peut être lié à une peur de la vulnérabilité ou à un manque de confiance en soi qui se manifeste par un rejet subconscient de l'intimité. L'indépendance peut aussi, paradoxalement, rendre une personne plus attirante pour un futur partenaire. En effet, quelqu'un qui a appris à se suffire à lui-même, qui connaît ses propres valeurs et besoins, est souvent perçu comme plus stable et plus capable de maintenir une relation saine. Cependant, cette dynamique peut également créer des tensions si l'un des partenaires se sent trop dépendant ou recherche plus de proximité émotionnelle que l'autre. Vivre seul, selon Jung, n'est pas seulement une question de solitude physique, mais aussi un chemin vers l'intégration de soi. Cela permet de mieux comprendre son propre inconscient, d'identifier les blessures passées et de les guérir. Une fois cette phase de développement personnel achevée, l'individu est mieux préparé à s'engager dans une relation authentique, où il peut partager ses désirs et ses besoins sans se perdre dans l'autre. L'estime de soi est un concept clé dans la psychologie humaine et joue un rôle crucial dans nos relations amoureuses. Selon Carl Jung, l'estime de soi est profondément liée à l'intégration de notre propre identité et à la reconnaissance de nos forces et de nos faiblesses. Un homme ou une femme qui possède une estime de soi élevée est plus enclin à établir des relations équilibrées et à attirer des partenaires capables de les apprécier pour ce qu'ils sont véritablement. Mais comment cultiver cette estime de soi, et pourquoi est-elle si influente dans le domaine des relations? Lorsque nous parlons d'estime de soi, il s'agit de la perception que nous avons de nous-mêmes et de notre valeur. Les personnes ayant une estime de soi saine sont capables de s'accepter avec leurs défauts et leurs imperfections, et elles ne cherchent pas constamment l'approbation des autres. Elles sont également capables de donner et de recevoir de l'amour de manière équilibrée, sans crainte excessive du rejet. Selon Jung, l'estime de soi se développe au fil du temps, à travers les expériences de vie, et l'acceptation de notre ombre, c'est-à-dire de cette part cachée de nous-mêmes que nous avons tendance à refouler. Dans le cadre des relations amoureuses, une personne avec une estime de soi solide est souvent perçue comme plus attirante. Cela ne signifie pas nécessairement que cette personne soit physiquement parfaite ou exempte de défauts, mais plutôt qu'elle dégage une confiance qui séduit. La confiance en soi attire les autres, car elle reflète une certaine stabilité intérieure et une capacité à être soi-même sans se soucier des attentes externes. Cependant, il ne suffit pas de se contenter d'une estime de soi superficielle. Il est essentiel d'approfondir cette perception de soi en reconnaissant les aspects inconscients de notre personnalité, souvent ignorés ou refoulés. Jung encourageait l'intégration de ces parts d'ombre, comme la peur, l'insécurité ou la colère, afin de mieux comprendre nos motivations profondes. Une fois que nous acceptons pleinement qui nous sommes, nous pouvons interagir avec les autres d'une manière plus authentique et attirer des relations basées sur un véritable respect mutuel. Le développement de l'estime de soi ne réside pas dans l'évitement de nos faiblesses, mais dans l'acceptation de celles-ci. Cela implique également de savoir poser des limites et de ne pas se sacrifier pour plaire aux autres. Une personne avec une estime de soi élevée ne cherchera pas à combler ses besoins émotionnels à travers un partenaire, mais au contraire, elle offrira une relation où chaque individu peut se développer de manière indépendante et commune. En somme, l'estime de soi est un pilier fondamental pour une vie amoureuse épanouie. Cultiver cette confiance en soi non seulement nous rend plus irrésistibles aux yeux des autres, mais cela nous permet aussi de bâtir des relations solides, équilibrées et respectueuses. Les relations amoureuses sont souvent complexes, et l'un des comportements les plus difficiles à comprendre est celui des hommes qui semblent ignorer ou se retirer émotionnellement de leur partenaire. Ce comportement peut sembler déconcertant, mais selon Carl Jung,
il existe des explications profondes liées à la psychologie masculine et à l'ego. L'ego, dans la vision jungienne, n'est pas seulement un aspect de notre personnalité, mais il représente aussi notre identité consciente, la manière dont nous nous percevons et interagissons avec le monde extérieur. L'ego masculin, en particulier, joue un rôle central dans la façon dont un homme se comporte dans ses relations, souvent influencé par des archétypes inconscients et des attentes sociales. Lorsque les hommes se retirent émotionnellement ou ignorent leur partenaire, cela peut être le reflet d'une lutte intérieure avec leur propre ego. Jung expliquait que l'ego masculin est souvent en quête de validation et de puissance, deux éléments étroitement liés à la façon dont un homme se perçoit dans sa relation avec les autres. Dans certaines situations, lorsqu'un homme se sent menacé dans son identité ou dans son rôle au sein de la relation, il peut se retirer pour protéger son ego. Ce retrait peut être une réponse inconsciente à des sentiments de vulnérabilité ou d'impuissance qu'il cherche à dissimuler. Le besoin de contrôle est également un facteur clé dans ces comportements. Selon Jung, les hommes sont souvent conditionnés par des archétypes de puissance, de force et de domination, ce qui peut les amener à adopter une position de retrait ou d'indifférence lorsqu'ils ne se sentent pas en position de contrôle. Ce comportement peut aussi être lié à un manque de compréhension des émotions profondes qui les habitent, rendant difficile l'expression de leurs besoins émotionnels. Un autre aspect important à considérer est la notion de la sombra, un concept fondamental dans la psychologie de Jung. La sombra représente les aspects refoulés de notre personnalité, ceux que nous avons tendance à ignorer ou à rejeter, mais qui influencent pourtant profondément nos comportements. Dans le cas de l'homme qui ignore sa partenaire, il est possible que cette indifférence soit le résultat de conflits internes non résolus liés à des parties de son ego qu'il ne veut pas affronter. En refusant de reconnaître ces aspects de lui-même, l'homme crée une barrière émotionnelle qui peut nuire à la relation. Comprendre ce mécanisme, c'est-à-dire ce qui se cache derrière l'indifférence ou l'ignorance, peut permettre au partenaire de mieux gérer ces situations. Plutôt que de voir cela comme un rejet ou une attitude volontairement blessante, il est crucial de prendre du recul et d'explorer les racines profondes de ce comportement. Jung encourageait l'intégration de l'ombre, une démarche qui permet de reconnaître et d'accepter les parties cachées de soi, afin de restaurer une communication plus saine et plus authentique dans les relations. La solitude est souvent perçue négativement, comme une condition à fuir ou une forme de souffrance émotionnelle. Cependant, selon Carl Jung, la solitude peut être une expérience transformative et une véritable opportunité de croissance personnelle. Au lieu de voir la solitude comme un vide à remplir, il est possible de la considérer comme un espace sacré de réflexion et d'introspection, où l'on peut se reconnecter à soi-même et à ses désirs profonds. Jung croyait que l'un des aspects essentiels de l'individuation, processus par lequel une personne devient pleinement elle-même, réside dans l'apprentissage à être seul, à comprendre ses propres besoins et à accepter ses ombres. Loin d'être un simple isolement social, la solitude, lorsqu'elle est vécue consciemment, devient une puissante voie vers l'autodécouverte. Dans nos relations amoureuses, nous recherchons souvent des partenaires pour combler des vides émotionnels, mais cela peut parfois conduire à une dépendance affective. Jung nous encourage à utiliser la solitude pour nous libérer de cette dépendance, à reconnaître nos propres ressources internes et à développer une connexion plus profonde avec notre propre inconscient. Ce processus de reconnexion permet de mieux comprendre nos désirs, nos peurs et nos aspirations, et ainsi de mieux gérer nos relations futures. L'isolement volontaire peut également servir à intégrer des aspects de soi que nous avons tendance à négliger dans nos interactions sociales quotidiennes. La solitude nous offre l'espace nécessaire pour affronter notre ombre, cette partie refoulée de nous-mêmes qui est souvent constituée de peur, de rancœur ou d'émotions inacceptables. En acceptant cette ombre, nous devenons plus conscients de nos véritables motivations, ce qui nous permet de devenir des individus plus équilibrés et par conséquent des partenaires plus authentiques et présents. Cependant, vivre la solitude de manière constructive demande une volonté de confrontation intérieure. Il ne s'agit pas simplement de s'isoler physiquement, mais de s'engager dans un processus introspectif qui permet de se libérer des illusions et des attentes extérieures. Par exemple, un homme ou une femme qui apprend à vivre seul, loin des distractions extérieures, peut commencer à mieux comprendre ses propres besoins émotionnels et spirituels. Cela lui permet de s'affirmer dans ses relations futures, sans chercher à combler des vides ou à fuir ses propres angoisses. Dans un contexte de relation amoureuse, apprendre à être à l'aise dans sa propre solitude peut aussi offrir une plus grande liberté émotionnelle. Cela aide à éviter les relations toxiques où les deux partenaires dépendent excessivement l'un de l'autre pour leur bien-être émotionnel. Au contraire, une personne qui a appris à être seule, sans se sentir abandonnée ou rejetée, est mieux équipée pour établir une relation fondée sur l'autonomie et la mutualité. Jung nous enseigne ainsi que la solitude n'est pas un lieu de souffrance, mais une opportunité de guérison et de transformation. En l'adoptant comme un compagnon de voyage, nous pouvons grandir et nous épanouir pleinement,
tout en devenant plus apte à entretenir des relations saines et épanouissantes. Mettre fin à une relation amoureuse n'est jamais une décision facile. Cependant, selon Carl Jung, il existe des moments dans une relation où il devient nécessaire de reconnaître que la continuation de cette relation n'est plus bénéfique, ni pour l'un, ni pour l'autre. Jung croyait que nos relations amoureuses sont profondément liées à notre processus d'individuation, ce chemin de développement personnel, où nous devenons de plus en plus authentiques et en phase avec notre véritable nature. Lorsque cette dynamique devient toxique ou destructrice, il peut être temps de se libérer et de se tourner vers un avenir plus sain. L'un des principaux enseignements de Jung dans ce domaine est l'idée que dans certaines relations, les partenaires peuvent se retrouver dans un état d'inconscience, agissant par habitude ou par peur du changement. Les raisons de rester dans une relation sont nombreuses, la peur de la solitude, la dépendance émotionnelle, l'idée que l'on peut changer l'autre, ou simplement la croyance qu'on ne mérite pas mieux. Mais selon Jung, ces raisons sont souvent liées à des blessures non guéries et à des dynamiques inconscientes qui empêchent l'individu de s'épanouir pleinement. Dans ces situations, il est essentiel d'être à l'écoute de soi et de ses besoins profonds. Si une relation est devenue destructrice, si elle empêche l'épanouissement personnel ou génère davantage de souffrance que de joie, il est peut-être temps de la laisser derrière soi. Jung soulignait l'importance de reconnaître les signes d'une relation qui a atteint son terme, tels que l'épuisement émotionnel, la perte de confiance en soi, ou la résignation. Lorsqu'un ou les deux partenaires ne sont plus capables de grandir ensemble, ou lorsqu'un des deux s'enferme dans une dynamique toxique, il devient nécessaire d'accepter que la séparation est le meilleur choix. Cette décision de quitter un partenaire ne signifie pas que l'amour n'a jamais existé, ni que l'on échoue en tant que personne. Au contraire, il s'agit d'un acte de courage et de respect envers soi-même. Jung nous enseignait que l'authenticité est essentielle à notre bien-être psychologique, et parfois, pour retrouver cette authenticité, il faut accepter de laisser partir ce qui ne nous sert plus. Reconnaître qu'il est temps de partir est un processus difficile, mais il permet de se libérer des chaînes émotionnelles et de se donner la chance de vivre des relations plus saines, fondées sur le respect mutuel et l'épanouissement personnel. Cela demande une grande introspection et une volonté de faire face à ses peurs et à ses désirs inconscients. Mais en fin de compte, cette libération est un pas essentiel pour avancer vers une version plus authentique et épanouie de soi-même. Si vous avez trouvé ces insights utiles et que vous souhaitez approfondir votre compréhension de la psychologie des relations, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et de partager vos pensées dans les commentaires. Quel aspect de la psychologie des relations vous a le plus interpellé? Rejoignez la discussion et surtout n'oubliez pas de vous reconnecter à vous-même avant de vous engager dans vos relations. À très bientôt pour plus de contenu éclairant.